Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bête de Week-end. Deux Quintet Plus nous attend dans le Temple de l'Obstacle ce samedi, à Auteuil et à Cagnes-sur-Mer dimanche. Deux beaux Quintet Plus, avec un week-end notamment marqué par une épreuve qui compte Grand Steeplechase Masters, mais aussi le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, avec notamment des très bons partants comme Go Boy et Étonnant. Mais on va se concentrer, nous, sur les courses événements avec nos deux experts qui vont confronter leurs tickets. Je commence avec Dylan. Bonjour Dylan, comment ça va? Moi ça va très bien, le quintet de demain, je vais surtout laisser parler la personne en face de moi parce que voilà, vous me connaissez, à Auteuil c'est pas trop mon délire, même si bien sûr j'ai fait un petit peu le papier. Et dimanche, direction la Riviera, on espère prendre un petit peu de soleil, hein. Je crois que la météo a annoncé un peu de pluie, Ouais. malheureusement. Mais non, mais la plus belle réunion à Cannes-sur-Mer, avec Ouais. notamment le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, comme tu l'as dit, Quentin. Donc, on a un quintet tout de même très intéressant. Quintet intéressant dimanche à Cagnes-sur-Mer. Face à toi, donc, tu l'as teasé plus ou moins, c'est Léo. Bonjour Léo, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Quintet, comment tu le sens demain à Auteuil? J'espère bien, course très ouverte, ça va pas être facile à déchiffrer. Et puis pour le quintet de dimanche, moi aussi je vais laisser la main à mon partenaire. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir deux parties pour nos deux experts. Allez, on commence avec le Quintet Plus de ce samedi, le prix prédicateur, Listed, 3900 mètres à parcourir dans le temple de l'obstacle. Il y a 16 partants. Est-ce que Léo, tu peux très vite nous présenter cette course et commencer avec ton favori? Ouais, des chevaudages qu'on connaît plutôt bien à ce niveau de compétition. La course de référence avait lieu en terrain lourd, 3600 mètres. Là, on l'a vu sur la région parisienne ces derniers temps qu'il fait beau, donc le terrain est séché, donc il sera collant. C'est quand même un élément à prendre en compte parce qu'il y a pas mal de chevaux en vue qui adorent les pistes très souples, très lourdes. Donc là, ça va coller et ça va être sur 3900 mètres. Donc voilà, la donne change par rapport au premier quintet de l'année. Et puis des chevaux qu'on connaît bien, Lou Fast en haut de tableau, Numerus Borget qui a fait une bonne rentrée, New President qui arrive en forme de peau. C'est quand même très très ouvert. Très bien. Allez, on commence avec ton favori. Avec mon favori. Qui as-tu mis en tête? Oui, c'est le 4 Follyfoot. J'adore ce cheval et je pense que c'est un pari un petit peu osé. Il y aura une belle cote. J'adore suivre ce cheval. Il s'est changé les idées sur l'hippodrome de Pau, mais je pense que c'était un hippodrome qui lui a pas convenu. James Rivley lui maintient sa confiance. On l'a vu l'année dernière qu'il était archi compétitif en 59,5 de valeur. Il a repris de la fraîcheur. Il court souvent bien sur sa fraîcheur et le terrain un petit peu entre deux, un petit peu entre le très lourd et le bon terrain, que ça soit collant, ça peut lui aller d'être un petit peu entre deux. Et voilà, je pense qu'il est capable de gagner une course comme ça va se jouer un petit peu dans sa tête et j'espère qu'il va avoir le meilleur des parcours pour gagner. Et tu as dit que c'était un petit pari, pourquoi? Parce qu'il a été Parce notamment qu'il arrêté. Ouais, voilà, il a fini son année l'année dernière par une 12e place dans le prix François de Gannet, arrêté à Pau, mais auparavant il avait quand même montré qu'il avait de nouveau un quintet, un gros handicap dans les jambes. Je pense qu'il y aura des chevaux plus joués que lui. Très bien. Dylan, toi tu es parti sur un autre cheval qui est... Pour moi, le numéro 12, Camiador. La dernière fois, c'était un peu la note en retrait. Il finissait vraiment de belle manière. Et le rallongement de la distance va être à son avantage. Il me semble qu'il a déjà bien fait sur ce parcours. Il va vraiment être avantagé. Donc, c'est même pour rien vous cacher, c'est François Poindre qui m'a dit Camiador. La dernière fois, c'était très bien. Conseil. Le rallongement de la distance, impeccable pour lui. Donc, je lui fais confiance. Et par rapport au favori de Léo, le numéro 4, qu'est-ce que tu en penses toi, de Follyfoot? Moi, c'est un coup de poker. Il vient d'être arrêté, ce cheval-là. Il a remporté cette épreuve il y a 3 ans. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. On ne sent pas non plus que tu es convaincu. Non, non, non. Moi, j'aime bien les chevaux qui ont montré leur forme récemment. Très bien. C'est pour cette raison. Très bien. Qui pour accompagner vos favoris, messieurs, sur le podium? Léo, tu aimes bien le numéro 12, toi aussi. Oui, je l'ai placé en deuxième position. On attendait même mieux de Camiador parce qu'il avait participé au meeting de Cagnes-sur-Mer. Il avait fait vraiment des choses très très intéressantes. Il a ses meilleurs titres à Cagnes. À Auteuil, il est peut-être un petit peu en dessous. Il a encore tout à prouver à Auteuil. Mais c'est vrai que la dernière fois, il était très loin dans une course qui avait été rondement menée. Il y avait vraiment beaucoup de longueur entre les premiers et les derniers. Et il avait terminé dans une belle action. Alors il était certes que 8e. Il va falloir faire mieux. Mais je pense qu'avec le rallongement de la distance, et comme l'a dit Dylan, il est capable de courir en progrès. Et je l'ai mis deuxième. Camiador, ça reste un bon cheval en 55,5 de valeur. Il est archi compétitif.
De qui doit-on parler? Du Jardin Secret, peut-être, numéro 13. Eh ben, qui a failli réaliser un joli tour de force. Hein. Ouais. C'était l'un des tout premiers partants de son jeune entraîneur, de sa jeune entraîneur, Océane Ellard. Mhm. Et elle a failli gagner un quintet en première course, en première victoire. Il n'est pas passé loin, il a terminé deuxième du prix Beugnot. Dans la course, en référence, dynamité par Starvina ce jour-là. Mais tu ne l'as pas placé, celui-là. Non, je ne l'ai pas gardé. Est-ce que c'était un trompe-l'œil? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que terminer deuxième d'un quintet, forcément, tu nourris de légitimes ambitions pour la fois d'après. Bien sûr. Didier, toi, par contre, tu l'as mis en deuxième position, Jardin Secret. Oui, c'était la course de référence, hein, comme l'a dit Léo, il vient de terminer deuxième. C'était la même catégorie, c'était une rentrée également ce jour-là, donc je pense qu'il va même encore progresser là-dessus et je lui refais de nouveau confiance. Ouais, il avait pisté Starvina qui avait animé l'épreuve à vive allure et Starvina s'était complètement éteinte et lui, il avait su maintenir son effort pour prendre la deuxième place. Bon, j'ai tenté un truc en l'éliminant. En espérant que ça paye derrière. Très bien. Avant de dévoiler vos tickets donc pour le Quintet Plus de ce samedi, on va peut-être parler de deux chevaux. À commencer par l'As, Loufas, le top weight de l'épreuve. Il devra porter 72 kilos. C'est pas facile de porter ce poids. Néanmoins, Dylan, toi, tu l'as mis en troisième position. Ouais, on le connaît bien, ce Loufas. Il fait quasiment toutes ses courses. Certes, il a beaucoup de poids, mais... il a beaucoup de poids, mais il est vraiment compétitif à cette valeur-là. Il a déjà bien fait sur le parcours du jour. Et il a également terminé deuxième, il faut le noter, l'an passé de cette épreuve. Donc c'est pourquoi je l'ai retenu en haut rang. Léo, toi par contre, tu as décidé de faire 100. Est-ce que c'est justement le poids ou le poids, et puis il a beaucoup couru ce cheval. Mais bon, s'il est au départ de cette épreuve, c'est qu'il est resté en pleine forme. Mais voilà, il a eu une saison chargée l'année dernière à Auteuil. Il a enchaîné sur Cagnes-sur-Mer. C'est vrai qu'il avait enfin gagné son quintet avant de montrer qu'il était toujours aussi compétitif. Et surtout, c'est qu'il est vraiment très performant lorsque les pistes sont vraiment très pénibles. Et comme là, ça a séché, c'est pourquoi j'ai écarté Loufast. Très bien. Le deuxième cheval dont je voulais qu'on parle, c'est le numéro 15, Stingo, messieurs, parce que Stingo, il va faire une rentrée d'un an. La dernière fois qu'il courait, c'était le 14 janvier à Pau, 14 janvier 2024, où il gagnait à Pau. Il fait une rentrée d'un an. Léo, un mot sur ce cheval ? Mais en fait, c'est clairement l'X de la course, c'est le total inconnu, parce que c'est un anglo-arabe qui va courir contre les purs. Donc, que vaut-il face à des pur sang dans un handicap? On avait vu qu'un cheval qui s'appelle Chuck Berry avait été capable de gagner handicap face au pur, un anglo entraîné par Guillaume Macaire et Hector de la Jeunette. C'est vrai que sa musique elle saute aux yeux, premier. Maintenant, il fait une grosse rentrée. La dernière fois, il aurait dû rentrer sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il a été déclaré non partant. 55 de valeur, il se retrouve en bas de quintet avec un petit poids. Moi, je préfère le mettre en bout de combinaison parce que s'il est à l'arrivée, il ne faudrait pas faire 100, mais plutôt regarder que le mettre très haut. Didier ? Comme l'a dit Léo, il effectue une grande rentrée, ce Stingo. Et en plus de ça, il débute à Auteuil et il découvre cette catégorie-là. Donc ce n'est vraiment pas facile avant le coup, même si bien sûr il a montré beaucoup de qualité auparavant. Rentrer, plus il débute à Auteuil, ce n'est pas facile avant le coup. Bien, messieurs, je vais donc vous demander de donner vos tickets et on commence avec toi, Léo. Oui, je suis parti, comme vous l'avez compris, du numéro 4, c'est Folly Foot. Ensuite, le 12, c'est Camiador. On l'aime bien tous les deux avec Dylan. Le 2, c'est Numerus Borget. Souvent compétitif. L'année dernière, il cherchait vraiment son quintet. Là, le fait que la piste soit collante, soit lourde, on reste quand même début mars, va l'avantager. Il a fait une bonne rentrée. Il est 5e dans la course référence. Il devrait monter là-dessus, donc attention à lui. Ensuite, j'ai placé le numéro 3, New President, qui avait échoué sur l'hippodrome de Pau lors de son dernier quintet parce que la piste était devenue rapide. À ce moment-là, il était que 5e, mais ensuite il a remis les pendules à l'heure en remportant la consonante de la grande course de haie. Il est absolument incontournable à ce niveau de compétition. Le 10, c'est Rêve de Prince. Lui aussi, on le connaît bien, notamment sur ce parcours des 3009. Il est bien plus avantagé par ce parcours que celui des 3006. Et attention à lui. Mais il fait partie des chevaux qui auraient aimé de la pluie. Ensuite, le 10 Rêve de Prince et le 15 en bas de tableau, Stingo. Un peu le X, tu as dit. L'X de la course, Très bien. Dylan ?
Oui, pour moi, mon favori, vous l'avez compris, c'est le numéro 12, Camiador, qui va apprécier le rallongement de la distance. Le 13, Jardin Secret, qui vient de terminer deuxième de la course de référence. L'As, Lou Fast, que l'on connaît très bien et qui fait quasiment toutes ses courses. Le 10, Rêve de Prince, qui vient de terminer quatrième de l'épreuve de référence, qui, je trouve, est compétitif à cette valeur-là. Ensuite, j'ai placé le numéro 9, Jumper Bay. C'est un petit coup de poker. Il vient d'effectuer une rentrée un peu discrète. Il va sûrement monter en condition là-dessus. Il a déjà fait ses preuves sur ce parcours et il est associé à Angelo Zuliani. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre en bout de combinaison avec le numéro 3, New President, qui vient de l'emporter, qui a prouvé sa forme à peau et qui a également déjà remporté cette épreuve. Donc je lui fais une petite place. Très bien. Reprends ton souffle, Dylan. T'as pas mal enchaîné. C'est vrai. Et parce que en plus, tu vas plutôt parler par rapport à Léo pour le quintet qui va nous intéresser à Cagnes-sur-Mer. Merci beaucoup, messieurs. Donc, rendez-vous à 15h15 pour le prix prédicateur à Auteuil ce samedi. On passe au Quintet Plus de ce dimanche à Cagnes-sur-Mer, le prix de Rome. Ils seront 15 trotteurs au départ de cette épreuve. Dylan, je vais te demander de présenter la course et de nous dire qui sera ton favori. C'est des chevaux bien connus, des 8 à 11 ans que l'on connaît très bien. Gardner Shaw, Félix Dubourg, F7 par exemple. Des chevaux bien connus des quintéistes, si je devrais dire. Ils seront 15 au même poteau, donc les places seront chères au départ. C'est des chevaux qui se tiennent de très très près, donc le parcours est vraiment déterminant dans ce type de course. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions de course? 2925 mètres, un parcours de longue haleine. À Cagnes-sur-Mer, vaut mieux privilégier la corde tout de même, de ne pas trop voyager en épaisseur, sinon on consomme un petit peu trop durant le parcours et ce n'est pas facile derrière de rester là. C'est vraiment pas facile. Donc pour cette course, j'ai choisi de placer le numéro 8. Je rachète le numéro 8, Gino Viva, qui reste certes sur une disqualification. Il a été sanctionné pour allure, mais auparavant, il gagnait vraiment bien le prix de la Côte d'Azur. Donc c'est pourquoi je le retiens. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. Et si son entraîneur le présente, c'est qu'on a peut-être fait des petits réglages avec. Très bien. On part pour le numéro 8, Gino Viva pour Dylan. Léo, toi, tu es parti un peu plus haut dans le tableau et c'est King Cole, toi, que tu as placé en tête. Ouais, c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé suivre, capable de gagner à Vincennes et puis qui surtout se plaît sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sur le parcours. Il avait enchaîné les succès. La dernière fois, il a fait la faute, mais je pense qu'il faut vraiment le racheter. Auparavant, il avait terminé 4e de la course, remporté par Gino Viva, qui est une base ici. Donc je pense que, et on a vu que l'entraînement de Vincent Martin était revenu en forme, on a dû préparer ça. Il a seulement 3 courses dans les jambes, là où certains peuvent avoir les yeux cernés en fin de meeting. Donc je pense que c'est l'une des priorités de la course. Toi, Dylan, tu as plutôt mis King Cole en bout de combinaison. Ouais, tout à fait. Comme l'a très bien souligné Léo, il a terminé 4e de la Côte d'Azur derrière Gino Viva. C'est un cheval, je préfère quand il va devant. Et quand on va devant à Cagnes, bien sûr, faut pas se faire contrer. Comme la dernière fois, il s'était fait contrer par Ideal San Leandro. Ouais. Et puis, il l'avait un peu payé et a répondu par une faute, tout simplement, ce King Cole. Ouais. Mais ça reste un cheval de classe. C'est le moins riche, mais c'est vraiment pas le moins doué. Ouais. Mais non, c'est un bon cheval, faut le racheter. Très bien. Messieurs, il y a la présence dans ce Quintet Plus de Gardner Shaw, numéro 15, qui reste sur 2 succès consécutifs. C'est la très grande forme pour ce pensionnaire de Yannick Henry. Qu'est-ce que vous en avez fait, vous, dans votre ticket, Léo ? Je l'ai gardé parce que c'est vrai qu'on ne fait pas sans la famille Henry cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes. Il s'est encore imposé la dernière fois alors qu'il faisait une course de rentrée. Il s'est imposé d'entrée de jeu. Auparavant, il avait gagné sa course de groupe. C'était le premier groupe de l'Anna Henry tout début de meeting. Là, c'était prix Jules Rouquayrol. Ouais. C'était le Grand Prix et auparavant il avait gagné le Grand Prix de Noël. Tout à fait. Ouais, c'est ça, quelques jours avant Noël. Lui aussi, il a certainement été gardé pour cette course et c'est vrai qu'il fait partie des priorités. Dylan ? On est obligé de faire avec. Gardner Shaw, le numéro 15, il reste sur deux très belles victoires. C'est un cheval, il sait partir très vite.
Et après, on essaye souvent de chercher un dos, de laisser passer pour préserver sa pointe de vitesse finale. Ça s'est passé comme cela les 2 dernières fois. Ça s'est très bien passé, donc va falloir encore que ça se passe très bien ce dimanche. Mais l'engagement est magnifique, il est en grande forme, l'engagement est magnifique. Il adore les pistes plates, ce cheval-là, donc on est obligé de faire avec. Un concurrent qui devrait être très joué également, c'est le numéro 13, Have Seven, le pensionnaire de Nicolas Bazir, qui, pour la dernière fois, lors de sa dernière course, lors de sa première à Cagnes-sur-Mer, a fini deuxième. Il a un peu rongé son frein et il a plutôt bien fini. Qu'est-ce qu'on fait de cette candidature d'Ilan Have Seven? Ah bah si on garde Gardner Shaw, on est obligé de faire avec, et également avec Have Seven. La dernière fois, comme tu l'as dit, il a dû ronger son frein. Il était longtemps fermé et quand il a trouvé l'ouverture, il a vraiment très bien accéléré et finalement il a échoué de peu face à Gardner Shaw. C'est un cheval pareil qui apprécie particulièrement pas particulièrement, mais il est plus efficace sur les pistes plates. Okay. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. On a repris de la fraîcheur avec. Pareil, il est très bien engagé. Évidemment, c'est une belle possibilité. Ouais, et puis si on regarde un petit peu ses dernières bonnes performances, donc deuxième à Cagnes-sur-Mer sur le parcours, et quand il est quatrième à Vincennes, Icardo Fit s'imposait, Indigir était deuxième. On a vu ce qu'il a fait dans l'étape du GNT. Et Idole de Méa qui a été jugé digne de participer au Prix de Paris. Exactement. Tout de même. Donc tu avais le droit d'être quatrième ce jour-là. Très bien. Messieurs, avant de passer à vos tickets, peut-être un cheval que vous aimez bien, dont on n'a pas encore parlé dans ce Quintet Plus, un outsider. Ouais, pour moi, le numéro 3, Galad Crane, qui a vraiment fini de belle manière. J'ai vraiment bien aimé sa fin de course la dernière fois. Il finissait vraiment de belle manière. Et au basque de Floréal, qui est vraiment très très bon sur la Riviera. Ce Floréal, il a même remporté le prix de la Côte d'Azur il y a l'an passé ou il y a 2 ans. Mais en tout cas, c'est un redoutable concurrent sur la Riviera. Mais Galad Crane, ce n'est malheureusement pas un grand débouleur. Il est obligé de subir la course, mais il possède vraiment une redoutable pointe de vitesse finale. Et voilà, quand il n'est pas trop loin des premiers, il ne se retrouve pas trop loin. Il est capable de très bien accélérer. Et pourquoi pas jouer la victoire. Ça ne m'étonnerait pas, même si je l'ai placé très bas parce qu'il est vraiment dépendant du parcours, mais c'est un bel outsider avant le coup. Numéro 3, donc Galad Crane. Léo, un outsider avant de passer à ton ticket? Moi, j'ai gardé Udo Duruel qui fait toutes ses courses. La dernière fois, il est 5e. Auparavant, il avait enchaîné les succès. Je pense que c'est une des bonnes bases. Romain Dorio et Tosulki, c'est celui qui a gagné le plus de courses cet hiver. Donc pourquoi pas. Allez, on passe à vos tickets. Léo, tu gardes la main. Ouais, je reprends ta note. Je suis parti de King Cole, on l'a dit, un cheval que j'aime bien suivre. Gino Viva, c'est l'une des bases de la course. En 3e position, le 4, Gabriel Duhem pour l'entraînement Chavat en forme et qui fait certainement le déplacement non pas sans ambition. Le 5, Udo Duruel, je viens juste d'en parler. Le 15, Gardner Shaw, que j'ai mis peut-être un petit peu loin. Et enfin, en bout de combinaison, le 3, Galad Crane, comme l'a dit Didiv, qui a bien terminé la dernière fois. Dylan? Oui, mon favori, c'est le numéro 8, Gino Viva. Je le reprends en confiance sur ce qu'il a fait dans le prix de la Côte d'Azur. Il peut de nouveau l'emporter. Le numéro 13, Have Seven, qui était la note la dernière fois. Il aurait pu l'emporter s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt. Le 15, Gardner Shaw, qui est son tombeur. Ce Gardner Shaw, il est vraiment incontournable. Avant le coup, il reste sur 2 victoires et c'est le plus riche de l'épreuve. Le 4, Gabriel Duhem, son entourage, comme l'a dit Léo, effectue le déplacement. Et puis, à mon avis, elle va évoluer encore sur la montante. Elle a effectué une rentrée et ensuite, elle a terminé honorablement 4e sur l'hippodrome d'Agen. Je pense qu'elle va encore monter là-dessus. Qu'est-ce que j'ai placé en 5e position? C'est King Cole, que je reprends également. La dernière fois, il n'avait pas bénéficié d'un bon parcours, mais il dépend de l'entraînement des frères Martens, qui est très redoutable sur la Riviera, puis il excelle également lui aussi. Et le numéro 3, Moon Outsider, Galad Crane, qui a vraiment fini de belle manière la dernière fois. Merci beaucoup Dylan. Les tickets donc des Quintet Plus, c'est tout bon, c'est dans la poche. J'espère que vous avez bien pris note. Messieurs, avant de se quitter, il y a 2 belles épreuves, on l'a dit, et à Auteuil et à Cagnes ce week-end. L'actualité est assez dense. Léo, je vais te demander ton favori pour le prix Troyton, Grand Steeplechase Masters. Et voilà, c'est la R1 C2 ce samedi. Est-ce que tu peux nous donner un favori?
Bah, le grand favori, il est tout indiqué, hein, c'est Kadam. C'était le meilleur de sa génération l'année dernière à l'âge de 4 ans. Il a remporté de toute une classe le prix Maurice Gillois. On s'est tous dit ce jour-là que c'était un cheval de grand type. À lui de le montrer dès cette année, dès son année de 5 ans. Il va devoir affronter ses aînés. Il entre dans sa saison. Mais quand on regarde les partants, on se dit que c'est le cheval de grand type. Et donc il sera le favori. Et à mon avis, le cheval à battre. Ok. Dylan, grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Ils sont 12 partants. Ton favori? Bah, je sais pas s'il sera mon favori finalement à cause de son numéro. C'est le numéro 1, Gone Boy. Gone Boy. Gone Boy, il a vraiment gagné de toute une classe le prix de France. Il n'a vraiment pas connu d'opposition ce jour-là. Dans le prix d'Amérique Legend Race, il s'est vraiment défendu admirablement. Il terminait 3e. Et là, le numéro 1, aïe, c'est le pire numéro qui pouvait hériter ce Gone Boy. C'est pas un grand débouleur. Il va être pris de vitesse à son extérieur par Al Rajawan, notamment Emeraude de Baie, donc il va falloir vite se sortir du piège. Romain Dorieux va essayer de se dépatouiller tout ça parce que là ça va pas être facile, mais on le connaît, il a tellement une classe énorme ce Gone Boy qu'il est capable de l'emporter, même s'il n'a jamais encore gagné groupe à Cannes-sur-Mer, il faut le noter. Mais ça reste un cheval de classe. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour vos tickets, vos conseils de jeu. N'hésitez pas à aller sur equidia.fr pour toutes les interviews, les statistiques et les pronostics sur les courses françaises et bien sûr et étrangères aussi. Bon week-end à vous deux et bon week-end à tous. Au revoir.